Ford a légèrement révisé la Fusion pour 2010. Les changements à la carrosserie sont assez subtils, mais la mécanique et l'intérieur ont subi des améliorations significatives. Le 4 cylindres de base est passé de 2,3 à 2,5 litres. La puissance du V6 optionnel a augmenté. Il y a un V6 de 3,5 litres de Ford qui est maintenant de série dans la version Sport haut de gamme. Et bien sûr, il y a le tout nouveau modèle hybride. La transmission automatique compte maintenant 6 rapports avec tous les moteurs et c'est le même nombre de vitesses que la boîte manuelle qui est de série avec le 4 cylindres. Protégez-vous s'est associé à l'APA pour tester une version SEL à 4 cylindres automatique. Le prix de notre voiture d'essai frôle les 33 000 $, mais il est possible de s'en sortir à beaucoup moins cher si on laisse de côté des options coûteuses comme le système de navigation, les sièges en cuir ou la caméra de recul. Le régulateur de stabilité augmente la sécurité de toutes les Fusions pour l'année modèle 2010. Avec ses lignes sobres et ses grandes fenêtres, la Fusion permet une bonne visibilité. Il y a seulement à l'arrière que ça jure un peu à cause du haut couvercle de coffre et aussi de l'aileron arrière optionnel. Ford a fait tout un travail pour rehausser la qualité de l'intérieur et ça paraît. Il y a des plastiques souples un peu partout, la finition est bonne et les superbes sièges marient parfaitement le confort et le soutien. Il pourrait y avoir un peu plus d'espace à l'arrière, mais ça devrait convenir pour la plupart des gens. Le véritable problème, il est au centre du tableau de bord et je vous explique pourquoi. C'est qu'il faut absolument passer par l'écran tactile du système de navigation pour contrôler la distribution de l'air de la climatisation ou encore plusieurs fonctions du système audio. Il y a bel et bien 2 rangées de boutons sous l'écran, sauf qu'ils sont trop plats et trop bas pour être véritablement faciles à atteindre. Et un petit message à Ford en terminant, les essuie-glaces, ça va pas sur le même levier que les clignotants. Il faut les mettre à droite du volant sur un levier séparé, comme dans à peu près toutes les autres marques d'auto sur le marché. Le 4 cylindres conçu par Mazda est tout aussi doux, souple et nerveux que dans les nombreux autres modèles qui l'utilisent. Les performances sont énergiques, surtout que la transmission répond bien aux commandes du pied droit. Faudrait seulement l'entendre un peu moins travailler dans l'habitacle, disons qu'un peu plus d'insonorisation lui ferait pas de tort. Au moins, c'est la seule source majeure de bruit dans l'habitacle qui est extrêmement bien isolée de celui du vent, des pneus et de la suspension. Ça se combine au roulement absorbant et au siège confortable pour créer une voiture très sereine sur la grande route et conciliante en ville. Mais attention, ça ne veut pas dire qu'on se retrouve au volant d'une grosse barge américaine des années 70. Au contraire, la tenue de route est tenace, le freinage est rassurant et la caisse penche pas beaucoup dans les virages. Si seulement la direction était un peu moins assistée et les ressorts de la suspension arrière un peu plus fermes, on aurait une voiture pas mal plus sportive sans que le confort en souffre. Si on devait se servir d'un seul terme pour décrire la Fusion, ce serait le mot équilibre. C'est pas la plus spacieuse, ni la plus sportive ou la plus puissante parmi les intermédiaires, mais elle se reprend largement par son confort, son silence général, sa bonne tenue de route et son intérieur accueillant. Qu'est-ce qu'on peut lui reprocher? Il y a sa faible valeur de revente, son style un peu trop voiture de location et sa console centrale mal disposée. Mais avec les bonnes conditions de financement chez Ford et la fiabilité honorable jusqu'à présent, ce serait vraiment une bonne chose de mettre la Fusion sur votre liste de magasinage.